Nous avons repris donc la station de ski il y a 2 ans. On a répondu à un appel d'offres. Nous avons pris la station de ski et les restaurants en DSP, délégation de service public. Aujourd'hui, on est parti donc sur l'exploitation de la station de ski en faisant quelques investissements concernant l'enneigement artificiel pour garantir cet enneigement artificiel, parce qu'on avait quand même un outil de travail qui a été financé par la région. On a remis aux normes la partie billetterie pour pouvoir déjà vendre du billet en ligne sur internet. Alors malheureusement, on n'a pas pu faire tout ce qui était package depuis le lancement de la station Alti-Égual par rapport la première année au manque de neige et cette année par rapport au Covid. Et ensuite, donc, notre but c'était aussi donc, dans la restauration de travailler le maximum de produits locaux. C'était que le self de Prapero devienne vraiment du self mais avec des produits locaux, et à l'Égual un restaurant traditionnel de montagne. Notre objectif est d'avancer vers une station multi-activités, donc c'est-à-dire de développer des activités de 4 saisons, que ce soit en hiver ou en été. Par exemple, aujourd'hui, l'enneigement le permet, donc les personnes peuvent profiter de la luge. Quand l'enneigement est moins présent, nous mettons en place des activités telles que le VTT, les randonnées autour du massif de l'Égual. Quand la neige se montre un peu plus, on met en place donc, des activités de ski de fond, de raquettes. Et pour tout ce qui est activité prochainement, durant l'été, le service communication est en train de développer des activités autour du VTT, comme la mise en place de modules en bois, du VTT de descente, etc. Nous avons fait un sondage sur les réseaux sociaux qui permettait d'avoir l'avis de nos internautes sur de futures activités et animations qu'on aurait pu mettre en place à la station. Donc ça peut aller d'une animation d'astronomie au sommet du Gard, donc au Mont Égual, du yoga face aux montagnes, d'autres activités afin d'attirer une nouvelle clientèle un peu moins sportive, je dirais. On travaille avec le parc national et on espère avoir un tout petit peu plus de liberté sur l'investissement du vélo sur la station. Voilà, aujourd'hui par exemple, on pourrait faire du VTT sur un petit peu de neige, les gens pourraient s'amuser. Alors du VTT bien sûr électrique. On a plein de labels aussi à développer, et c'est vrai qu'aujourd'hui le parc national, il faut vraiment qu'ils comprennent et qu'ils nous accompagnent sur le fait qu'il faut qu'on ait une activité qui soit rentable, il faut qu'on ait des activités qui se départagent des autres massifs, et il faut qu'on arrive à faire une vraie promotion du massif. On espère que les investissements vont continuer, qu'il va y avoir un vrai plan de développement sur le massif. Le Covid nous fragilise fortement. La situation de l'entreprise est vraiment dans le rouge aujourd'hui. On avait lancé une cagnotte qui nous a permis de récolter un petit peu d'argent pour la trésorerie. On a essayé de s'adapter rapidement à proposer une offre luge avec le maximum de pistes à luge qui se situent derrière nous. On a ouvert 3 pistes à luge. On a ouvert du ski de fond pratiquement pendant tout le mois de janvier. On a fait une petite vente à emporter. On a essayé de répondre à la demande. Mais Prapero est vraiment dans une situation compliquée. On a vécu plein de choses en 2 ans qui nous ont pas aidés clairement à ce développement. Et aujourd'hui, avec le Covid, on s'est adapté avec les moyens du bord. Je veux dire, on n'a pas les cuisines qui sont adaptées pour faire de la vente à emporter. On a vite répondu avec nos fournisseurs à trouver des produits qu'on pouvait faire sur du snacking. On connaît l'Égual, on sait très bien qu'il y a des conditions climatiques qui sont particulières. Quand il fait un petit -5, un petit -7, on n'a pas forcément envie d'aller manger un sandwich à l'extérieur. Donc le Covid nous a compliqué la chose. Aujourd'hui, il y a énormément de travaux, de remise aux normes, d'entretien des téléskis, des canons à neige, démonter les têtes, les nettoyer, etc. Et puis voilà, l'entretien courant d'une station de ski, d'une entreprise. C'est une grosse machine, il faut être opérationnel en très peu de temps.